connu des phases en ce moment. Hein. Entre confinement, déconfinement, bulle et rebulle. Linguistiquement parlant, nous pourrions dire maintenant, avec emphase, que nous ne sommes plus du tout en phase avec nos ministres déphasés. Phase est construit sur la fameuse racine indo-européenne ba. Elle se rapporte à ce qui est rendu visible, manifeste, que ce soit à la vue ou aux oreilles. L'astronomie l'emprunte en 1661 pour parler des phases lunaires, ces portions de lune illuminées par le soleil et rendues visibles de la Terre. Mais c'est la même racine dans la face, celle que l'on cherche à nous faire perdre lorsque l'on dit femme. Bien. Littéralement, diffamer, c'est priver quelqu'un de sa fama. On le prive donc de quoi ? Mais non, pas de la margarine, de sa réputation. Fama en latin et encore en italien et en anglais, c'est la réputation. Faut vraiment être beurré pour penser ça. Je reviens, j'y tiens, sur la fameuse expression totalement erronée. Un remède de bonne femme. Pour dire... Encore un truc qui marche pas. Qui sert à rien. Inefficace, quoi. Non seulement faut être débile pour associer féminin et inefficacité, mais en plus, l'expression est totalement fausse. C'est un remède de bonne femme. En rapport à sa très bonne réputation, justement. Bref, c'est tout le contraire. Encore une preuve que le machisme, c'est du grand n'importe quoi. Tu sais pourquoi, cocotte, je suis un machiste alors. Mais venons-en à l'emphase qui caractérise les récents événements. Ce mot traduit une exagération dans la manière de s'exprimer, de manifester ses sentiments ou simplement de se comporter. Un emphatique, il va parler en nous au lieu de parler en je, par exemple. Comme si tout ce qui était bon pour lui est bon pour nous, systématiquement. En cette phase de virus de merde, on peut dire que nos ministres se révèlent donc bien emphatiques et pas empathiques. Sinon on serait pas là. Empâtés, oui, voire même empotés. Pour être un bon ingrédient dans la recette sociétale, ma grand-mère me l'a toujours dit. Le ministre, il doit se comporter comme le peperoncino. Être présent, mais rester discret. Et c'est là qu'il nous démontre tout son talent. Car il est absent. Mais on ne voit que lui. On le sent absolument partout. On a la langue qui brûle. En rue, dans un magasin, à l'école des enfants, à l'idée de prendre l'avion, dans un restaurant. Ah non, pas partout. C'est vrai, j'exagère, pardon. On ne sent rien du tout au concert et au théâtre. Puisqu'on n'y va plus. Et ça fait sérieusement mal au cul. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. L'emphase, moi, j'ai rien contre, évidemment. Ce serait gonflé de la part d'une comédienne italienne. Mais un conseil de pro, un peu d'emphase, c'est rigolo. Trop d'emphase, c'est scientifiquement prouvé, c'est pompeux. Ça pompe l'air, la confiance, la patience, tout. Alors si on arrêtait de se prendre pour des scientifiques, parce qu'un scientifique, ça a de la mémoire. Alors que là, on a clairement oublié un truc super important. La politique culturelle est le produit d'une longue tradition de soutien des pouvoirs publics à la production et à la fréquentation des œuvres de l'esprit sous toutes leurs formes, que ce soit sous l'Ancien Régime ou depuis la Révolution. Cela n'a jamais été un mécénat au sens classique du terme, mais le fruit d'une volonté politique constante sous tous les régimes. Alors elle est passée où cette volonté aujourd'hui? Hein? Où c'est qu'elle est? Je vois rien.